Marc Lisalot, bonjour. Bonjour. Alors un nouvel album qui vient de sortir, Un grand-père tombé du ciel. Oui, il est tout frais, il date de jeudi. Ouais, c'est tout récent. Ouais. Alors c'est chez Jungle. Oui. C'est pas mon oncle d'Amérique, pourtant il vient d'Amérique. C'est vrai. Mais au départ c'est un peu compliqué quand il arrive dans sa famille. Alors c'est un vieux... Léa Lé, la petite fille, on lui annonce qu'elle va avoir un grand-père, comme on annonce que tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, mais un grand-père c'est un peu plus bizarre. Surtout que c'est un grand-père qui est, je sais pas comment on pourrait dire, acariâtre, un peu aigre. Elle ne le sait pas, elle est toute non, elle ne le sait pas. Pleine d'enthousiasme pour recevoir son grand-père. Et bien évidemment, elle va se découvrir une famille parce qu'elle a ses parents, mais il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de frères et sœurs chez les parents. Et du coup, elle n'est pas habituée à ça. Donc l'idée d'avoir un grand-père, c'est une joie. Et elle est un peu douchée quand le grand-père arrive. Ouais, c'est un grand-père qui est quand même très dur, très cassant. Mais c'est une petite fille qui ne va pas se laisser faire. Ouais. Elle a son petit caractère. Et si ce grand-père veut lui faire la vie compliquée, elle a de quoi répondre. Elle fait un peu pareil. Ouais, elle a du répondant. C'est là où la connivence va se mettre en place entre les deux finalement. Oui, parce qu'il va s'apercevoir que les petites choses qui lui arrivent, les chaussons qui disparaissent, les lunettes qui finissent dans la théière ou le petit Lego qui traîne. Voilà. Il n'a plus de chaussons, hein, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Mais en retour, il y a un peu de sucre. Du sel. Du sel, il voilà. met du sel dans son chocolat. Et elle va comprendre petit à petit, parce qu'elle va faire son enquête, elle ne le lâche pas en fait. Elle va comprendre que ce grand-père a un caractère difficile et surtout il s'est éteint émotionnellement quand lui a perdu sa femme et sa fille pendant la guerre. Voilà, la maman ne l'aide pas puisqu'elle ne lui raconte pas, et c'est vraiment la petite fille. Le lien est cassé en fait. Au devant du grand-père et progressivement on va lui raconter son histoire terrible. Ce grand-père est parti aux États-Unis, a refait sa vie, mais il y avait quelque chose de cassé, résultat il n'a pas vraiment de lien avec sa fille. Et c'est avec sa petite fille qu'il va s'ouvrir de nouveau. C'est une petite fille qui va le ramener vers des relations chaleureuses, pleines d'amour. Oui, et le grand-père va changer, on ne va pas dévoiler tout l'ensemble, mais le grand-père va changer complètement, oui, à la fois dans ses expressions, oui. On le voit dans ton trait. Ah, il va s'ouvrir. Et il s'ouvre. Ouais, il va s'ouvrir. Alors c'est une adaptation d'un roman au départ. Yael Hassan est une autrice qui a beaucoup travaillé sur la question de la mémoire de la Shoah et qui travaille aussi beaucoup sur la question de l'éducation populaire. Oui. Elle a fait un livre qui s'appelle Momo, Petit Prince des Bleuets. Il y avait quoi? Suivez-moi jeune homme. Sur les 100 mots à sauver, c'était Bernard Pivot qui avait balancé une liste de mots qu'il fallait sauver. Et elle travaille sur ces deux axes, l'importance de la lecture, de la culture et de la mémoire aussi. Et elle a beaucoup de romans comme ça, et Le Grand-Père en est un, et surtout c'est son premier roman. D'accord, ouais. Qui est apparu en 97, donc ça fait déjà très longtemps. Et moi j'avais beaucoup aimé ce livre, et quand j'avais sorti L'Enfant caché, Yael était venue me voir pour me parler de la bande dessinée. Et elle avait très envie qu'on fasse de la bande dessinée un jour, soit à partir de ses romans, soit peut-être en travaillant une histoire nouvelle et une création nouvelle. Ouais. Voilà. Et donc, alors c'est effectivement on est là-dessus en fait avec elle. Ouais. C'est une manière d'aborder l'antisémitisme, la Shoah aussi. Oui. Et qui passe très bien pour un public jeune en fin de compte. Oui, parce que cette petite fille, elle a son caractère, mais c'est une petite fille qui est très joyeuse, très vivante et qui est loin d'être bête. Et ce sont des sujets que j'aime aborder moi dans mes bandes dessinées, mais j'aime bien parler aux enfants comme on parle entre adultes. Et j'avoue que je suis assez effrayé de voir à quel point la question du racisme est très décomplexée aujourd'hui. On a 30% de gens qui se disent prêts à voter l'extrême droite. Et ça a l'air normal, ça l'est pas quoi. Alors que c'est une histoire toute récente. C'est tout récent, même si par exemple pour la jeune génération, ça devient un peu abstrait la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Pour Léa Lé, c'est l'histoire de son grand-père, mais c'est pas l'histoire de ses parents par exemple. Et du coup, je pense qu'il y a nécessité d'en parler de manière directe dans les livres. Moi j'ai toujours cru aux vertus de la littérature en général, donc du roman, du documentaire. Et en bande dessinée, on peut aujourd'hui, c'est bien plus facile qu'il y a 20 ans, d'aborder tous les sujets comme ça se fait en littérature jeunesse d'ailleurs. Bien sûr, ouais. Alors c'est le premier festival finalement du Signe, puisqu'on est en Angoulême. Oui, ouais. Quel est le retour des premiers il est plutôt bon. Il est plutôt bon. On dédicace.
Il n'y a pas tant que ça de monde aujourd'hui, ce dimanche. Je trouve que c'est plus calme que les années. Mais c'est le retour des salons. Hein. Donc ça te laisse le temps aussi de pouvoir discuter Complètement. avec ces jeunes. Complètement, et ça n'a pas arrêté là. Et Bon, ça faisait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'avais. Peut-être pas forcément encore eu le temps de lire le livre. Ou... Non. Ouais, donc t'as pas de retour de questions ou Non, d'interrogations les questions qui viennent, c'est sur le dessin. Moi, tu le sais, j'ai un dessin qui a avec des grosses têtes. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et, Là, il y a un petit peu de changement quand même par rapport à d'autres choses que tu as pu faire. Alors oui, par rapport aux adaptations chez Noctambule, Voilà. qui sont des récits pour adultes. Là, on est plutôt du côté de l'enfant caché, de la petite famille ou de la pension Moreau. Voilà. Et on est sur du récit contemporain, avec une petite fille d'aujourd'hui. Et j'ai adoré passer 1 an et demi avec cette gamine et son grand-père. Et comme on est heureux d'avoir fait ce livre avec Yael, on va en refaire d'autres. D'accord. Voilà, il y a des pistes. Prochain projet là. Voilà. Très bien. Mais je ne peux pas le dire parce que on pensait travailler aussi sur la question de la Seconde Guerre mondiale. Et notre éditeur nous a demandé un autre roman. Enfin, donc on va discuter tous les 3 et on va lancer les choses assez rapidement. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir des trucs joyeux en ce moment. Il faut. Il faut. Hein. Et puis on invite les lectrices et les lecteurs à aller découvrir Un grand-père tombé du ciel. Ben voilà, ça s'appelle Un grand-père tombé du ciel. Merci. Merci. À bientôt. À la prochaine.